Allô? Oui, bonsoir le grand maître. Bonsoir mon grand-oncle. Oui, Pile comment... poil, pile poil, pile poil. Tu as vu mon message? Oui, effectivement. D'accord, pile poil. Ben, Effectivement. merci, vraiment, Merci beaucoup. c'est vraiment dans le tempo. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup de me passer la parole. Je salue d'entrée les Mao et les Chao. Je salue vraiment tous ceux qui nous écoutent aussi sur l'autre réseau YouTube, plus particulièrement Chaka Zulu, le roi Chaka Zulu. Merci beaucoup, mon grand-oncle. Merci, nous sommes encore là aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et surtout aussi par ta volonté, de vraiment de nous maintenir toujours comme ça dans cette dynamique-là, afin que les choses changent, afin que les choses bougent, afin que nous, je peux me permettre de le dire, qui sommes amoureux de la nature humaine, nous qui sommes soucieux du devenir de l'être humain, surtout de l'être africain et en particulier de l'être ivoirien, nous voulons la paix, nous voulons la paix. Mais le préalable à toute paix, c'est la justice. C'est la justice. Parce que c'est la justice qui norme les gens. C'est la justice qui permet aux citoyens lambda de savoir comment marcher. Tout pays, toute société qui se veut vraiment digne de ce nom ne peut pas marcher sans justice. Si, c'est vrai qu'il y a des sociétés où la justice n'est pas la priorité. On l'a vu sous l'ère du chef tribal, la justice n'était pas la priorité, c'était les exécutions sommaires. Mais malheureusement, on continue de voir aujourd'hui, grâce au ministère de l'Injustice, que jusqu'à preuve de contraire, sous l'ère de notre président Alassane Ouattara, le grand bâtisseur, mais le piètre justiciable, c'est-à-dire le piètre président en matière de justice. Je le dis et je l'assume. Parce que c'est un constat froid et réel qui est peint devant nous. C'est un constat réel. On ne va pas chercher midi à 14. Tiens, il y a la justice. C'est vrai qu'il y a la justice. Il y a la justice pour les pauvres. Il y a la justice pour les vendeurs pour les autorités. Il y a la justice pour ceux, les petits bacamans. Il y a la justice sur les petits qui volent à l'étalage. Il y a la justice pour les pauvres qui ont faim et qui vont manger, qui vont aller piquer une orange ou une banane ou un pain dans une boulangerie. Oui, ça, la justice, elle est très, 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 très efficace. Ah oui. Mais par contre, la justice se transforme en injustice quand il s'agit des bourgeois du pays. C'est-à-dire, on est dans une société où c'est la haute bourgeoisie qui guide le rythme de la justice en Côte d'Ivoire en fonction de leurs intérêts politiques. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, mais tant que tu peux, moi, m'arranger à avoir des voix électorales, tant que les moutons de Panurge peuvent venir encore rester là comment il s'appelle, à pester, à crier et me soutenir ma candidature dans ta région, il n'y a pas de problème. Toi, on va faire un arrangement, voilà, entre nous. Toi, tu ne seras pas jugé. Mais tu ne seras pas jugé, je te promets que tu ne seras pas jugé. Mais par contre, envoie-moi tes moutons là, envoie-les-moi chez moi. Comme ça, ils vont me soutenir. Moi, je vais encore rester au pouvoir. Parce que j'ai un gros contrat à signer avec les firmes multinationales. Et j'ai besoin aussi d'armes avec d'autres partenaires à l'international. Tout ça, il faut que ça soit réglé. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, sous les tropiques, chez nous en Côte d'Ivoire. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Parce que l'Africain a besoin de changer sa mentalité. Mais pour changer la mentalité, comme on le dit, le poisson pourrit par la tête. C'est la tête qui doit donner l'exemple. Et la justice doit être impartiale. La justice doit être impartiale. En Europe, il y a la justice qui se passe. Il y a la justice qui se passe. L'ex-président Sarkozy a été condamné. Il a été condamné.
Jusqu'à présent, il continue de purger sa peine, même si cette peine-là n'est pas faite en prison, mais il est reconnu comme justiciable. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que vous attendez du peuple? C'est bien le beau discours de dire aux populations de faire ci, d'être bien, d'être à l'écoute, vraiment de suivre le droit chemin. Mais voilà, ne nous dites pas, ne nous dictez pas votre justice en fonction de votre calendrier politique. Non. Comment le peuple peut bien se comporter lorsque vous qui êtes les élites, vous-même vous ne donnez pas l'exemple? On n'a jamais vu encore, en tout cas moi, de ma mémoire d'homme, je n'ai jamais vu une justice où vraiment tout le peuple a été unanime et a salué cela. Non. Je vous assure que tous ces bandits des grands chemins qui errent aujourd'hui le monde, qui rasent les frontières aujourd'hui, ceux-là, je vous assure que s'ils veulent, ils acceptent les conditions qu'on leur demande, ils vont rentrer tranquillement au pays, ils auront tous leurs droits, ils vont encore reprendre encore leur même truc. On le voit ici avec Seplou. Des gens que la prison n'a pas pu assagir. Des gens même, ils sont sortis de prison, ils sont devenus pires même que quand ils étaient au bail. Bon, des gens comme ça. Et ça flâne les rues. Ils sont même... Non mais c'est incroyable. C'est que nous, on ne pourrait pas imaginer faire, même ne serait-ce que même... Mais les 5 t-shirts à l'effigie avec l'image du président Ouattara là-dessus, on risquait gros, on était même tués. Parce que c'était tendu. Il y a des endroits où les fétiches régnaient en maître, enseignaient de guerre là-bas. Tu ne peux pas t'hasarder à passer avec une t-shirt d'Alassane Ouattara. Là-bas, à moins que toi-même tu ne sois un suicidaire. Mais on a vécu ça. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes-là qui, au nom d'une certaine démagogie de justice, que moi j'appelle une injustice, ils sont là en train de faire la pluie et le beau temps, en train encore d'exacerber les tensions. Et il y en a qui sont là, la mentalité africaine et la mentalité ivoirienne, c'est pas la peine. Il y en a qui sont là en train de prendre ça comme du folklore, comme de l'amusement. Non. Non. Ils sont en train de nous faire comprendre que c'est nous qui allons servir de terreau de terreau fertile pour leur plan. C'est nous qui allons être les braises qui vont permettre, ils vont mettre le fagot qu'ils vont rassembler pour allumer leur feu de la haine. C'est nous, ils sont en train de préparer ça contre nous. Et ils se servent de nous encore. Mais quand est-ce que nous allons comprendre? Quand est-ce que nous allons comprendre que nous ne sommes que des pions, nous ne sommes que des gens qui détestent, des gens qui manipulent, que nous allons être des gens qui méprisent au fond d'eux-mêmes. Ils ne se servent qu'à nous pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Nous sommes leur escalier pour qu'eux soient au sommet. Il faut que ça change. Et pour que ça change, c'est nous, le peuple, qui devons faire changer les choses. Personne ne viendra faire ça à notre place. Personne. C'est nous qui devons prendre conscience de cela et se comporter de telle sorte que les situations, la donne puisse changer. D'abord, à commencer par les cadres. Il faut les recadrer. Les cadres en bois, là, les cadres en fer rouillé, il faut les recadrer. Il faut les recadrer. Les cadres ont besoin d'être recadrés parce que ceux-là ne méritent pas notre confiance. Je ne parle pas de tous évidemment, mais ceux qui ne sont pas à la hauteur, on les connaît au pays. On les connaît tous au pays. Ceux-là, il va falloir qu'ils comprennent. Les élections sont en train d'arriver en 2023. C'est dans pratiquement un an, il y aura les élections législatives. Je vous assure que la Côte d'Ivoire va vivre une situation très compliquée. Il faut faire très très attention. Déjà, au niveau sécuritaire, il faut faire très très attention. Ça va être très compliqué. Je ne suis pas un devin, mais vraiment, la façon dont on a la politique du président a laissé ces personnes-là prendre de la confiance. Ils vont profiter de cela pour essayer encore de reprendre tout ce qu'ils savent faire. C'est ça, hein?
Tout ce qu'ils savent, c'est ça. Vous savez, ces gauchistes-là, c'est des anarchistes. Les gauchistes, c'est-à-dire ceux qui se disent qu'ils sont pour le peuple, là. La plupart du temps, c'est les pires même. C'est eux-mêmes les pires. C'est eux-mêmes les vrais bourreaux du peuple. Voilà. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui poussent le peuple à la mort. Ils ont toujours été comme ça. C'est des gens qui n'ont pas de valeurs. C'est des gens qui remettent les valeurs sociétales, les valeurs qui font d'un être humain de la société, un être humain. Eux, ils sont toujours comme ça. C'est des anarchistes. C'est des gens qui préfèrent, qui aiment vivre dans le désordre. C'est des gens qui remettent tout en cause. Mais eux-mêmes, quand ils sont au pouvoir, ils ne font rien. Ils sont même pires même que les bourgeois. Voilà un peu. Et tout ça, c'est le peuple qui est toujours le tendon de cette farce-là. C'est nous le peuple qui sommes le tendon de cette farce, les tendons de cette farce. C'est nous, on va nous enfariner encore. Donc il faut que nous comprenions et que nous prenions vraiment cette conscience-là, vraiment de telle sorte que on puisse, on a, comme on dit, on a les yeux déjà, les yeux déjà. Il faut que nous, on comprenne cela. Que là, celui qui va venir nous vendre son arachide, là, on n'a pas prendre tomate là pour lancer sur le puis son arachide, la verser et puis prendre la route. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes quand lui il fait ça? C'est ça, c'est là. Pour que tu suives un homme politique, demande-lui qu'est-ce que toi tu gagnes en le suivant? Qu'est-ce que ta communauté gagne en le suivant? Qu'est-ce que ton association gagne en le suivant? Les promesses là, on en a marre. On a vu les promesses jusqu'à tous nos cheveux sont en train de devenir blancs sur nos têtes. Il faut que ça soit clair. Le vieux, il a un crédit. Et ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il est en train de faire. Même si tout n'est pas parfait. Côté justice là seulement, là, il n'a rien fait. 0 sur 20. Voilà. Côté construction, route, économie, tout ça là, c'est bon. Mais justice là, vraiment, il est noté. En tout cas, moi, je le note 0 sur 20. 0 à la base, au côté justice. Au contraire, c'est l'injustice qui est devenue la norme en Côte d'Ivoire. L'injustice est devenue la norme, en particulier pour les bourgeois. Les bourgeois, c'est-à-dire ceux qui nous commandent, là, ceux qui nous gouvernent, là, que les enfants sont au pays, sont à l'étranger, c'est-à-dire que quand leurs femmes ont des petits problèmes de santé, ils viennent facilement en France se soigner, ou bien facilement au Qatar, ou au Brésil, ou je ne sais où. C'est eux, on appelle des bourgeois. Ceux qui ne sont pas dans le parc quartier, ceux qui sont derrière nous, c'est eux. Donc, il ne faudrait plus qu'on se laisse passer. Parce que la dignité, à la fin, quand on fait le compte, là, quand on fait le compte, ce sont des hommes, nous sommes des hommes. Ils n'ont pas un air spécial où qu'eux, ils respirent. La façon dont nous, on va aux toilettes, là, c'est comme ça, ils vont aux toilettes. La façon dont on tombe malade, c'est comme ça, ils tombent malades. Donc, ce n'est pas parce que Dieu leur a donné du matériel qu'ils sont mieux que nous. Et ça, chacun doit l'intégrer dans sa tête. Et pour qu'on puisse nous respecter notre valeur et notre dignité, il va falloir que nous-mêmes déjà, nous prenions conscience de cela. Mais quelqu'un qui a besoin de toi pour devenir ce qu'il est-ce que lui il peut être mieux que toi? Parce qu'il a besoin de toi quand il y a des élections. Mais n'attends pas seulement que les élections arrivent pour lui montrer que tu as de la valeur. Élection, il faut le sanctionner parce que pendant toute l'année, pendant tout son mandat, tu ne l'as pas vu. Moi, j'appelle les jeunes de Talois, j'appelle les jeunes de Béni, les Tiemoko Touré, et puis son alter et son c'est pas son petit frère, son jumeau, de toute façon, les deux, ils ne parlent rien, donc c'est blanc, bonnet, blanc. Les deux, là, à Talois, là, les jeunes de Talois, quand lui, il arrive, là, prenez les mangos, les oranges de Talois, là, pour lapider. Parce qu'ils ne méritent pas votre conscience. On a vu ici avec le cas Hassan Fofana, paix à son âme. On a réuni l'autre là, le monsieur au papillon là, le monsieur au papillon, j'oublie son nom là. Celui qui croyait que ses pieds, quand il marche, ses pieds ne touchent pas la terre. Les gens des Mankono l'ont réuni à sa place. Moussa quelque chose là. Moussa Dosso. Moussa Dosso. L'homme au papillon. Papillon là, il croit que quand il met papillon là, ça fait tellement son cou qu'il vole. Donc il croit que son pied ne touche pas par terre. Des gens comme ça. Imbu de leur personne. Comme si, il se la pètent tellement que tu as l'impression que même leurs pieds là ne touchent pas par terre. Des gens comme ça. Mais ils sont toujours là, toujours derrière les yeux, ces gens. Donc nous, on est fatigués de ça. On est fatigués de ça. On veut simplement des gens dignes, des gens responsables, des gens qui nous considèrent, des gens qui nous respectent. Il y en a dans ce gouvernement. Il y en a dans ce gouvernement qui sont prêts, qui sont à l'écoute des jeunes de leur région. Il faut le dire.
Ceux qui font le travail, ils se connaissent. On n'a pas besoin de citer les noms. Mais par contre, ceux qui ne font pas le travail, qui nous embêtent, qui empêchent les en train de faire de la sophistique à chaque fois quand on leur donne la parole, là. Ceux-là, il va falloir les sanctionner. Donc vraiment, chers frères, chers sœurs, restons vraiment, restons en veille par rapport à ça, pour que vraiment, nous aussi, on puisse avoir aussi gain de cause. Avoir gain de cause, on ne veut pas forcément être ministre, mais on veut que notre dignité soit restituée à travers la justice, à travers la vérité, à travers, c'est-à-dire chacun doit savoir où il va. Sinon, si le pays là se gâte, je pense que, ça dit, on va, après le Côte d'Ivoire, on va oublier complètement. Et ça, nous, on ne veut pas de ça. Mon grand-oncle, c'est ce que je voulais dire, si tu as quelque chose à rajouter. Bon, pratiquement pas grand-chose, puisqu'on partage déjà le même registre d'idées. Et c'est ce que j'avais dit aussi à la personne antérieure. C'est très triste pour la Côte d'Ivoire, c'est extrêmement malheureux que de voir que on ne puisse pas utiliser les instruments légaux pour remettre tous les citoyens au même niveau d'égalité. C'est vraiment très triste. Qu'est-ce qui fait la grande différence entre les Europes, les Amériques et l'Afrique? C'est que dans les Amériques ou en Europe encore, la vie humaine encore, on y accorde un peu de valeur. Tu sais qu'il n'y a pas, de garantie ultime pour dire non, puisque je suis en Amérique, ma vie, non. Quelqu'un peut tirer sur toi. Il y a ce mauvais côté. Mais c'est que même si on tire sur toi, il aura un procès, la justice va se déployer. Mais c'est que chez nous, une fois que tu es pauvre et qu'on t'a liquidé, selon vraiment ton niveau de pauvreté, on ne parlera jamais de ces cas-là. Et à l'époque de Laurent Gbagbo, il y a eu des milliers d'Ivoiriens tués. À l'époque de Bédié, même chose. À l'époque d'Alassane, ces mêmes opposants-là continuent à tuer, même comportement. Mais est-ce qu'à un certain moment, il ne faut pas avoir le courage de se faire son autocritique et de se dire, mais moi, je n'accepte pas ça. Moi, en tout cas, je ne peux pas être complice de ce qui se passe. Je ne peux pas être complice du fait qu'on mette les vies en danger. Comment on peut favoriser autant des criminels et demain s'étonner qu'ils récidivent et dire aux gens, ah non, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a permis. C'est l'incapacité des politiques à gérer, des dirigeants à appliquer la justice qui renforce de facto le sentiment d'impunité dans le cœur des bourreaux à pouvoir répéter les mêmes choses. Et c'est très malheureux, comme vous venez de le dire. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un soit surpris des conséquences. Ça aussi, il faut avoir clairement le courage de dire cette vérité. C'est ce que j'allais ajouter. Merci mon grand-oncle. Je vais terminer par dire quelque chose pour moi qui est encore très important. Je vais revenir encore dessus. C'est dans la même injustice dans laquelle l'on est là. Et entre eux là-bas, ils se sont encore associés, ils se sont encore vus entre eux là-bas pour créer ce qu'on appelle rente viagère. Rente viagère, là. Ça même, c'est la pire, c'est le vrai braquage d'État de nos bourgeois qui sont au pouvoir. C'est le vrai braquage, c'est-à-dire l'argent que tous les Ivoiriens mettent, donnent à l'État. Eux, ils se sont arrangés ça pour dire, comme eux, ils travaillent, eux c'est les demi-dieux, ils vont se partager des grosses sommes d'argent. Et c'est ce qu'ils font. Toi, tu as travaillé ministre, même si tu as fait un mois de ministère, là, tu as rendu viagère à vie. C'est-à-dire l'argent, on va te donner jusqu'à ta vie. Jusqu'à ta mort, et même ta femme et tes enfants vont encore prendre une partie de l'argent. J'essaie de simplifier la chose, mais c'est dans ça on vit, un pays comme la Côte d'Ivoire. On ne peut pas cracher si c'est que le président Ouattara fait. Mais parce Yann, que vraiment déjà... Yann, est-ce que tu ne penses pas que c'est pour cela que les politiciens aiment livrer les enfants des autres à la mort? C'est-à-dire ils font payer aux parents les impôts, et pour que les enfants n'aient pas suffisamment le temps de réclamer cela ou de comprendre. Quand ils arrivent dans leurs 19, 20, 30 ans, on les assassine, soit disant qu'il y a crise post-électorale ou crise pré-électorale. Mais eux, les politiciens sont toujours en garantie de leur sécurité. Et donc, le même peuple qui a payé les impôts, on assassine les enfants de ce même peuple-là. Voilà. Ça, là, c'est que mon grand-oncle entend de dire, c'est-à-dire que c'est un complot entre eux, que ce soit opposition comme parti au pouvoir, c'est un complot entre eux. C'est-à-dire que c'est une tontine. C'est une tontine qu'ils ont mis. Aujourd'hui, c'est toi qui gagnes, demain, c'est moi qui gagne. Mais dans tous les cas, là,
Ça va tourner entre nous. Ça va tourner entre nous. Après, nous, on va passer le pouvoir à nos enfants. Ça va aussi tourner entre eux. Les enfants sont en formation. Hein. Les enfants sont en formation. Peut-être que nous, on ne sera plus là, mais vous allez entendre les mêmes noms là. Déjà, même, il y en a encore. Hein. Il y a un là, on dit que c'est le fils, lui, c'est un Soraka, on dit que c'est le fils de l'autre là, l'autre chef tribal là. Il fait la politique avec son papa. Donc, ils sont là. Ils sont toujours là. Ils sont aux aguets. C'est-à-dire que c'est la façon dont leurs parents ont commandé nos parents et puis ils sont venus nous commander là. C'est comme ça qu'eux, ils vont commander nos enfants et nos petits-enfants. Nous, c'est-à-dire nous là, Dieu les a créés avec diamants. Nous, Dieu nous a créés avec, je ne sais pas moi, avec poussière. Voilà un peu leur mentalité. C'est des gens qui nous méprisent. C'est-à-dire qu'ils nous voient comme on dit au ghetto, ils nous voient comme ça fait rien. Et nous, on est là, on est prêt à se tuer entre nous, dans le voisinage à cause de ceux-là. Il y en a même aujourd'hui même qui ne parlent pas même avec leurs amis d'enfance à cause de ces gens-là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, là, nous, on sait que par le travail que le président Ouattara a fait, on sait que la Côte d'Ivoire peut être jolie comme ça. Autant de bidets qui pouvaient imaginer la Côte d'Ivoire comme ça. Parce que lui, il n'avait pas le temps à pas écrire et sélectionner les Ivoiriens. Première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. On parle des êtres humains que lui, il sélectionnait comme si on s'en payait viande au marché. C'est-à-dire, il y a viande comment il s'appelle? Gigot, là, ça c'est 2000 francs, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à la queue, là, ça c'est 300. Ou la peau, la peau, là, ça c'est 100 francs. Voilà un peu comment lui nous avait sélectionné. Oui. Donc, voilà un peu comment lui nous avait sélectionné. Et comment est-ce qu'on peut, jusqu'à aujourd'hui, ne pas ouvrir les yeux sur ça, sur cette réalité-là? Comment est-ce qu'on peut ne pas réfléchir à ça? Pour dire c'est l'avenir. Mais la vie, là, c'est pas juste je mange, je remplis mon ventre, j'ai ma femme ou bien j'ai mon mari, j'ai mes enfants qui vont à l'école, tout va bien. Non, je suis désolé. La vie, là, c'est pas juste manger le besoin de manger seulement, c'est pas ça. Et puis j'ai un peu d'argent, je vais m'asseoir au maquis les samedis, et puis je fais la fête. Non. Qu'est-ce que toi, en faisant ça là, qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants et à tes petits-enfants? Est-ce que la Côte d'Ivoire sera stable? Regardez dans la sous-région aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce genre de situation? C'est la même chose que nous sommes en train de décrire là. Je me rappelle mon grand-oncle quand il y a eu le coup d'État en Guinée, il a fait une sortie où il a dit mais la façon dont les cadres de RHDP sont en train de se comporter vis-à-vis du vieux, ils sont en train de préparer aussi. C'est la même chose qui va arriver en Côte d'Ivoire. Quand il a dit ça, tout le monde a dit des méchancetés sur lui, mais c'était la vérité. C'était la vérité. Parce que quand on crée des conditions d'injustice, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait la paix. Mon grand-oncle, merci beaucoup de me donner la parole. Je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Je vous en prie et vous passez un excellent week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup.